Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. On va prier. On va remettre encore une fois, alléluia, les moments entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et moi, j'aimerais qu'on soit attentif. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quels sont ceux qui sont là? Lève ta main et dis un fort gloire à Dieu. Un fort et puissant. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Il est important que nous soyons disposés. Sinon, la parole, elle est semée au bord du chemin, sur les cailloux, sur les rochers, mais pas dans la bonne terre. Alléluia. La bonne terre, c'est un cœur disposé pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais demander à des frères de me présenter devant le Seigneur, à moi, et non pas la parole, on le sait. Alléluia. Je vais demander à toi de me présenter devant le Seigneur. Alléluia. Et à mon frère Abraham de me présenter devant le Seigneur. Alléluia. Et Dieu quisiera que j'aimerais que l'Église s'unisse à la prière des deux frères. Alléluia. Santo tu nome. Grazie. Santo. Santo è Dio. Alléluia. Oui, Seigneur. Santo è Dio. E nel nome di Gesù, alleluia. E nel nome di Cristo, alleluia. Alleluia. Amen. E nel nome di Cristo. Éternellement Dieu, moi aussi je veux joindre, Seigneur, à la prière de mon frère, Seigneur Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour le chant, Seigneur Jésus. Parce que tu as rempli, tu as ouvert notre cœur, Seigneur Jésus. Mais le moment, Seigneur, le moment favorable, Seigneur, où ta parole va être annoncée, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu puisses remplir du Saint-Esprit, Seigneur, notre serviteur, Seigneur Jésus. Que tu établisses, Seigneur, les paroles de vie, Seigneur Jésus. Enfin, Seigneur, que nous pouvons être nourris de l'âme, Seigneur Jésus, et de l'esprit, Seigneur Jésus. Je te rends grâce pour tout cela, Seigneur. Amen. Et le peuple dit, Amen. Et le peuple dit, Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Attisci alla gloria. On va attendre que les enfants soient au fond. Alléluia. Santo tu nombre. Quels sont ceux qui croient qu'on vit la fin des temps? Amen. Gloria al Seigneur. Nous vivons la fin des temps, mes frères et sœurs. Alléluia. Le monde n'a pas conscience de cela. Ceux qui sont dans le monde n'ont pas conscience de cela. Toi et moi, avant de s'approcher du Seigneur, on n'avait pas conscience de cela. Mais au plus nous nous approchons de Dieu, au plus nous nous éloignons des choses du monde, et au plus cette conviction vient, alléluia, dans nos cœurs. Alléluia. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on voit comment le monde est en train d'évoluer, on sait. Alléluia. On ne peut pas ignorer. L'homme n'aurait pas besoin d'une révélation particulière. Il suffirait aujourd'hui que l'homme soit intelligent. Il n'a pas besoin, alléluia, d'avoir une révélation de la part de Dieu. Il suffirait que par son intelligence, il commence à étudier la parole de Dieu, tout simplement. Alléluia. Pour se rendre compte, alléluia, que toute la parole de Dieu, alléluia, est vérité. Que toutes les prophéties que la parole de Dieu a annoncées sont en train de s'accomplir. Alléluia. Ceux qui sont dans le monde l'ignorent, vivent, alléluia, vivent selon le train de ce monde, selon, alléluia, l'esprit qu'il y a dans ce monde, qui est l'esprit de Satan, que l'Éternel le réprime. Amen. Mais nous qui sommes affranchis, nous qui avons reçu la vérité, nous qui avons reçu le sceau du Saint-Esprit, nous qui sommes aujourd'hui conscients, ou pour ceux et celles qui ne le sont pas encore, mais qui sont, alléluia, sur le chemin de la connaissance, alléluia, de la vérité. Et laisse-moi te dire quelque chose. Tu es dans le bon endroit et tu es au bon moment. Je le dirai souvent, alléluia. Est-ce que tu le crois, Église de Dieu? Ce soir, on va parler des 6 signes. 6 signes, alléluia, de la seconde venue de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, c'est un thème très, très, très riche, très complet. On n'aura pas le temps de tout regarder ce soir, comme d'habitude. Parce que vous êtes des personnes qui aiment regarder la télé. Amen. Vous n'avez pas dit amen à ça. C'est bien. Gloire à Dieu. J'espère pour vous que vous entretenez à autre chose. On va faire des lectures ensemble. Alléluia. On va regarder. Il faut s'entretenir dans la parole de Dieu et que nos yeux ce soir s'ouvrent. Alléluia. Que notre intelligence s'ouvre. Alléluia. Que la conviction de la parole de Dieu vienne habiter ce soir dans nos cœurs. Qu'on soit convaincus. Alléluia.
par le Saint-Esprit que cette parole est vraie, que ce ne sont pas des histoires, que ce ne sont pas des contes, mes frères, pour les enfants. C'est une parole vivante, c'est une parole vraie, c'est une parole éternelle. C'est cette parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est fait, alléluia, qui a pris un corps, dira Jean. C'est la parole qui s'est faite chair. Et cette parole, elle est là ce soir. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. On va faire cette lecture dans Matthieu chapitre 24. Ce sont des chapitres entiers, des versets clés de la parole de Dieu qui nous parlent, alléluia, des signes de la seconde venue de Jésus. Gloire au Seigneur. Quels sont ceux qui attendent le retour de Jésus? Non, mon frère, tu t'es trompé. On n'attend pas la seconde venue de Jésus, mes frères et sœurs. Hein? Ça c'est à la parousie. Hein? Alléluia. Ça, c'est à la parousie. C'est le retour en gloire de Jésus-Christ après la grande tribulation. Gloire au Seigneur. L'Église est partie avant. Ce qu'on attend, nous, ce n'est pas le second retour de Jésus. Ce qu'on attend, nous, c'est l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Et ça, il faut que tu le saches. Chrétien, chrétienne, ne te laisse pas, alléluia, mené par des pensées ou ce que les hommes te disent, mais regarde plutôt ce que dit la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. On va faire cette lecture ensemble. Matthieu chapitre 24. Et on va faire la lecture de 1 à 14. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est important qu'on fasse la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Gloire au Seigneur. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alléluia. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Écoutez bien, c'est une question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Première question. Deuxième question, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps? Deux questions en une, ce qui fait trois questions. Gloire au Seigneur. On continue. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Que Dieu nous garde. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Gloire au Seigneur. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, dis à celui qui est à côté de toi, parce que le péché aura augmenté. Dis-le. Parce que le péché aura augmenté. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'on voit ici, mes frères et sœurs? On voit comment Jésus répond. Alléluia. Il donne des signes. Si ou non? Quels sont ceux qui sont là? Alléluia. Lève ta main, Dieu, faut gloire à Dieu. Amen. Il nous donne ici des signes. Quand on le lit, on s'aperçoit qu'il y a des signes. Et c'est ce qu'on va regarder ce soir. Alléluia. Au milieu des incertitudes que l'on vit aujourd'hui au niveau de la parole de Dieu, il est nécessaire qu'on ait un enseignement plus clair. Alléluia.
plus clair. Pourquoi? Pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut que nous soyons en éveil? Parce que nous nous approchons de plus en plus de la fin, mes frères et sœurs. Et si même Dieu tarderait à venir, s'il tarderait 10 ans, s'il tarderait 100 ans, s'il tarderait 1000 ans, nous devons travailler, alléluia, nous devons travailler, chacun d'entre nous, comme si ce soir c'était le dernier jour. Pourquoi je dis cela? Parce que tout est accompli, mes frères et sœurs. Tout est accompli. Il n'y a plus de prophétie pour l'Église. Toutes les prophéties sont accomplies. Alléluia. L'Église attend uniquement son enlèvement, mes frères et sœurs. Les prophéties qui restent à être accomplies concernent uniquement Israël. Gloire au Seigneur. Mais en ce qui nous concerne, nous, ce que nous attendons, c'est notre union avec le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est notre union avec le Seigneur. Et combien qu'il est important que tu sois prêt à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Tu ne dois pas rester dans l'ignorance. Tu ne dois pas rester dans une vie routinière. Mais tu dois avoir soif de connaissance. Alléluia. Soif de connaître quels sont les signes de la fin des temps. Gloire au Seigneur. Jésus a pu prendre ce discours alors qu'il était où? La parole de Dieu nous le dit, il était sur le mont des Oliviers. Il monta sur la montagne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il était sur le mont des Oliviers lorsqu'il a fait ce discours. À part l'Apocalypse, c'est l'un des plus longs passages prophétiques du Nouveau Testament. Alléluia. Si tu ne le savais pas, tu peux le noter. On doit alors y prêter une attention plus particulière. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Matthieu 24, c'est le passage référence au niveau prophétique. C'est l'un des plus longs. Là-dedans, il y a beaucoup, alléluia, beaucoup de signes que Dieu nous donne pour qu'on sache à peu près discerner quel est le temps de Dieu. Gloire au Seigneur. Ce discours, suite à la semaine de sa crucifixion, écoutez bien, les religieux ont rejeté Jésus. C'est le moment où ils l'ont rejeté. C'est le moment où il a été crucifié et il est ressuscité. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, c'est le moment comme il est aujourd'hui, ressuscité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et comme il a parlé dans Matthieu 24, eh bien ce soir il parle aussi. Gloire au Seigneur. Et il continue à parler. Santo su nombre, alléluia. Il prononcera ses paroles finales aussi à Jérusalem. Écoutez bien, juste avant ce discours. Et il dira comme cela, Matthieu 23, 39, pour ceux qui ont des Bibles. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus leur avait prononcé ces paroles. Il faut se souvenir qu'à ce moment-là, les disciples ne savaient que le Maître serait crucifié. Alléluia. Dans quelques jours. On est dans un chapitre avant, on est 23, 39. Ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas que Jésus était en train de prophétiser un moment bien particulier. Alléluia. Et Jésus leur dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus quittera le temple, traversera le torrent de Cédron, nous dit la parole de Dieu. Grimpa jusqu'à la montagne des Oliviers. Il s'assoit et là, regardant le temple et la ville de Jérusalem, il prononcera ce discours. Écoutez bien. 3 questions. On les a vues là. Après qu'il ait parlé, il y a 3 questions qui se relèvent. Quelles sont ces questions qu'on a pu voir? Si tu lis et tu ne te souviens pas de ce que tu lis, ça ne sert à rien. Il y a 3 questions. Quand cela arrivera-t-il? C'est important ça. Quand cela arrivera-t-il? Première question. Est-ce que tu te préoccupes de savoir à quel moment cela va se passer? Ou est-ce que tu vis dans l'insouciance sans t'en préoccuper? Alléluia. Première question, quand cela arrivera-t-il? Deuxième question.
SOS. Quel sera le signe? C'est important ça. Quel sera le signe de ton avènement? C'est la deuxième question. Et la troisième question, elle a rapport avec la fin du monde. Alléluia. Combien d'hommes ont prédit la fin du monde? On devait tous mourir en 2012. Vous vous souvenez? Décembre 2012, on devrait être tous morts. On n'est pas morts. On est rentré 2014. Ça fait déjà 2 ans, mes frères. Ça passe vite, hein? Pas ça plie, ça. Hein? Décembre 2012, on devrait être morts, les frères. Et malheureusement, pour les hommes, ils se sont trompés. Nous sommes encore là. Gloire au Seigneur. Satan essaye, justement, sur ces questions-là, il essaye de mettre le trouble. Il y a des guerres, et de tout temps, il y a eu des guerres. On entend encore qu'il y a des guerres. Alléluia. On entend que des royaumes s'élèvent contre des royaumes et des nations contre des nations. On l'entend, on le sait. Alléluia. Mais Satan continue à multiplier les guerres. Pour que l'homme ne sache plus. Pour que le chrétien, la chrétienne ne sache plus comment s'orienter dans le temps de Dieu. Pour qu'il ne sache plus repérer quel est le signe de la fin. Pour que l'amour du plus grand nombre se refroidisse. Pour que la foi, alléluia, des chrétiens diminue. Pour que l'espérance du chrétien meure. Voilà le plan de Satan. Mettre le trouble dans l'esprit des hommes qui ont cru dans le Seigneur et qui croient dans le Seigneur. Alléluia. La Bible dit à celui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est un combat, une lutte. Alléluia. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Être avec Dieu, c'est une vie de combat. Alléluia. Quels sont ceux qui disent Amen? Si tu croyais que c'était des pétales de rose sur un chemin tout fleuri, tu t'es trompé. Il y a des moments de gloire. Et il y a des moments moins glorieux dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que nous avons tous des difficultés, des problèmes. Et ça, c'est le lot de la vie. La parole de Dieu dit que la pluie tombe sur le juste et sur le pécheur et sur l'injuste, sur le méchant. Alléluia. On est tous, eh bien, confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes réalités. Mais celui qui a Jésus dans sa vie, les déserts sont des jardins d'Éden. Celui qui est dans le monde, il souffre le désert d'une façon incroyable. Mais celui qui est avec Jésus-Christ, son désert devient un jardin d'Éden. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans les moments difficiles, on sait qu'on peut s'appuyer sur lui et qu'on peut compter sur lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement? Et quand sera la fin? Alléluia. 3 questions. Pour les disciples, ces événements sont liés ensemble. Alléluia. Dans leur tête, dans leur esprit, tout cela est lié. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ces 3 questions sont dans leur esprit. Quand cela arrivera-t-il? C'est le temps. Quel sera le signe de ton avènement? C'est le signe, c'est ce qui va se passer. Alléluia. Et quand sera la fin? C'est savoir quand ça va s'arrêter. Gloire au Seigneur. Es-tu conscient de cela, Église de Dieu? Quels sont ceux et celles qui sont conscients de cela? Lève ta main, dis un fort gloire à Dieu. Ce gloire à Dieu, il était au ralenti. Il n'y a pas de conviction derrière. Alléluia. Amen. Quelle est la première réponse du Seigneur? Il aurait pu parler de beaucoup de choses. Il aurait pu parler de la biopuce. Il aurait pu nous avertir et nous dire, ah ouais, mais quand vous verrez la biopuce, eh ben, c'est le signe. Il aurait pu parler de beaucoup de choses qui est en train de se produire. Il aurait pu parler de l'Union européenne. Il aurait pu parler de tout ça, de tous ces événements qu'on est en train de vivre. Mais non, Jésus ne va pas parler de ça. Et la première réponse qu'il leur donne, c'est quoi? Prenez garde que quoi? Que personne ne vous séduise. Jésus savait qu'on allait vivre un temps, alléluia, un temps de séduction. Écoutez bien. Beaucoup disent, ouais, mais la séduction, c'est quoi? La séduction, c'est pas qu'un homme séduit une femme. C'est pas que ça. Ça va plus loin. Écoutez bien. Comment Ève, qui est la première femme du jardin d'Éden, la première femme, la mère de toute l'humanité, comment cette femme
est tombé dans le piège de Satan. Par la séduction. Et Satan continue à œuvrer toujours avec la séduction. Être séduit, être attiré, être amorcé par ses propres convoitises. Voilà ce que Satan est en train de faire. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ça a beaucoup de sens, la séduction. Alléluia. On pourrait en débattre ce soir. Alléluia. De tout temps, il y a eu des charlatans. Des personnes qui essayent de vous séduire pour vous vendre le paquet, comme on dit. Pour vous vendre le lot. Ils sont capables de vous parler d'une façon et de vous élever, alléluia, pour vous vendre le lot, comme on dit. Ils sont capables de vous vendre, et je vous demande pardon, une poubelle à prix d'or. Et faire passer une poubelle pour quelque chose de bon et de propre. Ce sont des charlatans. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu parle que nous vivons un temps de séduction où des hommes vont s'élever. Des faux prophètes, mes frères et sœurs. Prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction, c'est attirer la faveur de l'autre. C'est l'endormir, c'est l'entourlouper, c'est... Appelle comme tu veux ça. C'est un peu comme le serpent avec la flûte. C'est hypnotiser, c'est captiver l'attention des gens, c'est les isoler, c'est là. Et une fois que tu les as comme cela, tac! C'est de la manipulation. La séduction a un but, c'est de posséder l'autre. Si tu séduis quelqu'un, c'est pour la posséder, c'est pour l'avoir. C'est pour faire une propriété tienne. Un homme séduit une femme parce qu'il la veut pour lui. Parce qu'elle lui plaît. Parce qu'il a des sentiments, il a une attirance. Il a des choses qui s'éveillent en lui. Et il va tout faire pour la posséder, pour l'avoir. Alléluia. La séduction, c'est l'image même de Satan, mes frères et sœurs. Que l'Éternel le réprime. Séduction est une force attractive. Elle est quelque chose qui, quand elle nous prend, elle ne nous lâche plus. Quelqu'un qui est séducteur, quelqu'un qui est séductrice, c'est quelqu'un qui a un feu en elle. Elle est toujours en éveil. Elle est comme un prédateur, une prédatrice. Elle veut être l'objet désiré. Elle veut être l'objet de l'attention. Elle veut que les regards soient sur elle. Elle prend, alléluia, une attitude. Elle adopte une attitude, elle adopte une personnalité qui n'est pas la sienne. Et tout ça, c'est l'image même de Satan. Que l'Éternel le réprime. Jésus n'a pas parlé d'autre chose. Prenez garde que personne ne vous séduise. De tout temps, alléluia, il y en a eu comme ça. Et on en voit encore aujourd'hui, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous regardez un peu Internet. Qui est-ce qui mire Internet un peu? Qui c'est qui regarde un peu Internet, mes frères? Pas Internet, hein? Mauvaise chose, hein? Comme un pasteur avait dit, clique ici, clique ici. Toutes les publicités qui viennent, clique ici. On est devant le Seigneur, je le dis. On rentre dans des sites, écoutez-moi bien, des sites chrétiens, où il y a la parole de Dieu et il y a des publicités. Je vous donne pardon pour la parole, pornographique. Clique ici. Il y a un pasteur qui avait prêché ça, hein? Clique ici, et il a raison. Alléluia, tiene raison. Le diable a tissé sa toile, mes frères. Alléluia, le diable a tissé sa toile. Le monde est attiré et séduit. Vous savez par quoi? Par Internet. Gloire au Seigneur. Quels sont ceux qui suivent? Lève ta main, Dieu, faut gloire à Dieu. Satan a tissé sa toile, mes frères, et Internet est un moyen par lequel il est en train de se régaler. Écoute-moi bien. Quand tu es seul, il n'y a personne, il n'y a pas ta femme, il n'y a pas tes enfants, tu es seul. Que fais-tu sur Internet? Alléluia. Je ne te demande pas de répondre parce qu'une fois un homme a répondu à une question pendant une réunion. Et il avait plus de 50 ans. Et il y a eu une prophétie, je vous donne pardon pour la parole, pour les anciens. Ça parlait de pornographie. Toi qui mets des images impures devant tes yeux,
Repends-toi. Il s'est levé, il a levé la main. Il a dit, c'est moi, je regarde des films porno. Ce n'est pas une rigolade, hein. C'est une vérité. Mais je bénis le Seigneur parce que ce soir-là, il a été délivré. Alléluia. Ce soir-là, il a pu prendre la bonne part. Alléluia. Il n'est pas resté avec son péché. Mais nous, ce soir, si Dieu regarderait ce soir nos cœurs, si Dieu regarderait dans chacun de nous, et qu'il ferait une revue du temps que l'on passe, alléluia, devant notre ordinateur. Et je parle parce que j'y suis devant. Que faisons-nous, mes frères et sœurs, hein? Quand il n'y a personne et qu'on est tout seul, est-ce qu'on se laisse gagner? Hein? Est-ce qu'on se laisse gagner? Vous savez que la séduction, c'est quelque chose qui attire nos sens. La séduction, c'est pour amorcer quelque chose en toi. Vous savez bien, la séduction, c'est quelque chose qui amorce quelque chose en toi. Un désir, une passion. La séduction est une puissance satanique, mes frères. C'est un tourbillon. Quand quelqu'un est pris par la séduction, s'il ne s'accroche pas à Dieu, il est emporté par le tourbillon de la séduction. Devant Dieu, je le dis. Una persona che si mette dentro ahí, c'est acabó. C'est un cercle vicieux. Lorsqu'on est aspiré par ça, c'est terminé. Si à ce moment où on est amorcé, on ne se tourne pas vers Dieu, on tombe dans le piège de Satan. Que l'Éternel nous garde. Alléluia. La séduction, elle a plusieurs formes. Et ici, je parle de ça parce que il y a des hommes qui sont en train de séduire des multitudes de personnes. Et ils n'utilisent pas Internet, mes frères. Ils n'utilisent pas, je vous demande pardon, la pornographie. Non. Vous savez ce qu'ils utilisent? La parole de Dieu. Vous savez ce qu'ils utilisent? L'apparence de la piété. Vous savez ce qu'ils utilisent? Ils se déguisent en ange de lumière. Comme dira Pierre. Satan ira jusqu'à se déguiser en ange de lumière, mes frères et sœurs. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Tout lo que brille non oro, hermano. Nous devons être en éveil, les yeux grands ouverts sur la parole de Dieu. Si tu ne lis pas ta Bible, tu es sujet à la séduction. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu es sujet à la séduction. Si tu n'as pas connaissance de la parole de Dieu, tu es sujet tu es une proie pour le séducteur, que l'Éternel le réprime. Vivemos un tiempo, on vit un temps où Dieu veut que nous soyons en éveil, mes frères et sœurs. Qu'on ne se laisse pas séduire par le monde, qu'on ne se laisse pas séduire parce que toute cette poubelle que Satan est en train d'offrir à la jeunesse, que Satan est en train d'offrir, alléluia, à l'humanité. Aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet. Tout le monde a un abonnement à Internet, mes frères et sœurs. Les comptes Facebook ont explosé. L'inventeur de Facebook est archi-milliardaire. Un des hommes les plus riches au monde, mes frères. Il a inventé Facebook. Qui a un compte Facebook ce soir? La face du livre. Quel livre? Quel livre? Alléluia. J'avais un compte Facebook, il a été piraté. Je bénis le Seigneur pour les pirates. Je ne l'ai plus fait, je l'ai fermé. Fini. Facebook, c'est cabot. Je ne fais pas la guerre ce soir à Facebook. Mais il faut que tu saches une chose. C'est que ton nom est inscrit dans ce livre. Ton nom est inscrit dans ce livre, la face du livre. Facebook. La face du livre. De quel livre il est question? Satan est en train de faire un recensement. Il est en train de faire un recensement, il est en train de recenser. Et il a déjà des milliards de personnes qu'il connaît. Il rentre dans ta vie privée. Il voit tes enfants, il voit tes activités, il voit tes messages, il voit tes collègues, tes copines, il voit ta famille. Il a l'œil, il a un livre ouvert sur toi, un livre ouvert sur ton foyer, un livre ouvert sur ton intimité. Des personnes qui se livrent sur Internet, qui se confessent devant des millions de personnes. La séduction, mes frères. Alléluia. Alléluia. On se laisse rapidement séduire par les choses du monde.
C'est à la mode maintenant. Si tu n'as pas un compte Facebook, mais tu es démodé. Mais tu es archaïque. Alléluia. Vaut mieux être un homme de Cro-Magnon et rentrer dans la parole de Dieu et dans le royaume de Dieu. Alléluia. Qu'être un homme trop moderne et aller en enfer. Que Dieu nous garde. Alléluia. Que Dieu nous garde. On va regarder, alléluia, ce que dit Timothée. Paul va parler à Timothée. 1 Timothée chapitre 4 et verset 1. Qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu? Mais l'Esprit dit expressément, ça veut dire ouvertement, audiblement, alléluia, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Écoute, Charles, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alléluia. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit séducteur, mon frère? Je viens de le dire. C'est celui qui veut attirer l'attention. C'est celui qui veut posséder l'autre. C'est celui qui veut manipuler. Tu deviens l'objet de ses désirs. Tu deviens, alléluia, le centre d'intérêt pour lui. Tu es quelque chose dont il a besoin, dont il veut posséder. Alléluia. Alléluia. Et ici, Paul met en garde Timothée et il lui dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et pourtant, je connais des chrétiens, sans mentionner qui que ce soit, je connais des chrétiens qui sont en train de s'attacher à des esprits de démons. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit de démon, mes frères? Il n'y a pas plus démoniaque qu'un homme qui prend la parole de Dieu et l'utilise à son escient. Diabolico, 200%. Un homme qui prend la parole de Dieu pour son intérêt, pour servir son intérêt, pour servir sa cause, quitte à changer la doctrine de Dieu, quitte à changer le fondement de la parole de Dieu. Des gens ont abandonné la foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas Dieu, mais ils suivent des hommes. Abandonner la foi, c'est sortir de la foi. Notre foi doit avoir pour base, pour fondement, uniquement, seulement, la personne de Jésus-Christ. Pendant l'étude du grand salut, on est en train de regarder ça. Notre confiance doit reposer sur Jésus-Christ. Notre foi doit être bâtie, édifiée sur la personne de Jésus-Christ, sur son enseignement, sur sa parole. Tout ce qui ne vient pas de Dieu vient du malin, du diable. Tout ce qui ne vient de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable. Celui qui accepte ces fondements qui ne sont pas bibliques. Celui qui cautionne, celui qui s'attache. Parce que le pasteur a un bon message. Parce que le pasteur prêche bien. Parce que le pasteur m'attire. Parce que le pasteur... Que l'Éternel réprime ce pasteur. Ce n'est pas un pasteur, ça. Un pasteur qui ne te prêche pas Jésus-Christ. Ce n'est pas un pasteur. Un pasteur qui prêche de sa vie. Un pasteur qui prêche uniquement de lui, de ses expériences, de ses exploits. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, il doit annoncer la repentance. Alléluia. Il doit annoncer le sacrifice de Jésus-Christ. Il doit annoncer la réconciliation. Le salut pour les âmes. Quiconque veut être sauvé, mes frères, doit avoir pour base et fondement de sa foi la personne de Jésus-Christ et uniquement Jésus. Pas d'homme, pas de mouvement, pas de vos messages. Ce que je veux, c'est une parole véritable, une parole inspirée de Dieu, une parole qui correspond à sa parole, qui s'appuie sur la saine doctrine. Le reste, je m'en fous. Je préfère un pasteur simple qui dit 3 paroles qui sortent de Dieu, qui sortent de la parole de Dieu, qu'un pasteur qui m'apporte tout un enseignement qui n'a aucun fondement biblique. Ça ne me sert à rien. La connaissance enfle. Ce qui édifie, c'est l'esprit. Alléluia. Faites attention de ne pas vous laisser séduire. Il y a des hommes qui remplissent des stades entiers, mes frères. 60 000, 71 000 personnes. Mais c'est tout un spectacle. C'est tout un spectacle. C'est des personnes qui s'adonnent à un spectacle. Ils séduisent des multitudes. Ils ont des orchestres phénoménaux, des chorales phénoménales, des messages phénoménaux.
Mais dans leur pratique de la parole de Dieu, ils sont des zéros. Des zéros pointés devant le Seigneur. Ce sont des démons. Ils sont en train de ronger. Ils sont en train d'attirer, de séduire des milliers, des millions d'âmes. Et l'Église doit prier pour cela, mes frères. C'est un signe que nous sommes à la fin des temps. Comment des personnes peuvent s'attacher à des personnes, à des serviteurs de Dieu qui font tomber des gens en arrière. Des hommes qui enlèvent leur veste et qui commencent à tourner avec leur veste sur l'estrade. Et à jeter leur veste sur des gens. Et les gens tombent en arrière. Et la personne, elle se relève. Et il vient, il le frappe au visage. Oh, il le jette par terre, mais avec violence. Et on voit l'autre qui se jette en arrière. Et il se relève encore. Et il lui dit, relevez-le, relevez-le. Il le relève. Et il le ramène vers lui. Et encore, bah, il le jette par terre. Et les gens, ils sont là. Ah! Moi, j'ai peur de ces hommes. J'ai jamais vu Jésus frapper quelqu'un au visage. J'ai jamais vu Jésus enlever sa tunique et commencer à tourner sa tunique. Et à faire tomber des gens en arrière et à les frapper. C'est diabolique, ça. L'enfant de Dieu, mes frères et sœurs, doit avoir le discernement de ces choses. Jésus était humble. Jésus était doux. Jésus était l'amour incarné. L'amour de Dieu manifesté. Lorsqu'il s'approchait d'une âme, cette âme, elle était transcendée par l'amour. Il n'y avait pas de violence. Les gens venaient se jeter à ses pieds, tout tremblants. Et ils recevaient la guérison de leur corps, de leur âme. Alléluia. Ils étaient envahis de l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu t'envahisse. Alléluia. Que l'amour de Dieu te remplisse. Alléluia. Il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de technique pour attirer la volonté de Dieu, ou la puissance, ou la présence de Dieu. Ce qui attire la puissance de Dieu, ce qui attire, alléluia, la main de Dieu, ce qui fait que Dieu se manifeste, c'est un cœur contrit, un cœur nécessiteux, un cœur qui a soif de Dieu. Ce n'est pas du spectacle, c'est alléluia, c'est de l'humilité que Dieu veut. Quand il vient, alléluia, il vient avec douceur. Quand il vient, il parle avec amour. Il n'a pas un message violent. Il n'a pas de pratique violente. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais ce que Dieu veut, c'est t'aimer. J'aimerais te dire ce soir que Jésus t'aime. Alléluia. J'aimerais te dire que ce soir, Jésus t'aime. Et j'aimerais que tu dises à celui ou à celle qui est à côté de toi, Jésus t'aime. Alléluia. Alléluia. Lui ne veut pas te séduire. Lui ne veut pas te séduire, lui. Ce qu'il veut, c'est t'aimer. Il ne veut pas te posséder. Il n'a pas d'intérêt. Tu n'as rien à lui offrir qui est de l'intérêt. Il s'en fout de ton argent. Ces hommes font payer les places, mes frères. 100 $. Et pour ceux qui sont au-devant, c'est plus cher. Ça peut aller jusqu'à 500 $ la place. Calculez. C'est des millions de dollars qu'ils récoltent. Un stade complet de football, mes frères et sœurs. Rempli de personnes qui ont payé leur place. Ces hommes sont richissimes. Mais ils ne parlent pas de leur fortune. Est-ce que ça, c'est Jésus? Est-ce qu'on verrait Jésus dire à une petite église comme la nôtre, vous comprenez, moi je ne me déplace pas s'il n'y a pas un chèque de 6 € derrière. Au minimum. Il me faut 6 € derrière pour que je vienne prêcher dans ton église. Seigneur, il y a des hommes qui leur faut leur jet privé, le gasoil de leur jet privé payé. Il leur faut une limousine à l'arrivée à l'aéroport avec le Perrier. Il leur faut des étoiles de luxe. Il leur faut un gros salaire, un gros cachet pour venir prêcher et faire du spectacle. Moi, j'appelle ça des comiques. Moi, j'appelle ça des charlatans. Pour moi, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Un homme de Dieu a reçu gratuitement. Et il donne gratuitement. Un homme de Dieu a l'amour de l'œuvre de Dieu. Il a l'amour des âmes. Un homme de Dieu donne sa vie pour l'œuvre de Dieu. Il donne sa vie pour les frères et sœurs. Il donne sa vie pour l'œuvre de Dieu, pour l'église de Dieu. Et il ne demande rien en retour parce qu'il a tout reçu. Je n'ai pas besoin d'argent, mes frères. Je le dirai tout le temps. C'est une forme d'orgueil, tu peux dire. Ah ben oui, je vais le dire ce soir encore. Je n'ai pas besoin d'argent. Et je bénis le Seigneur parce qu'il me bénit tous les jours. Devant Dieu, je le dis. Je n'envie personne. Non billionnaire. Je n'envie personne, mes frères. Parce que le peu que j'ai, je sais que ça vient de Dieu. Et le Seigneur mi te dico lo che su dico.
À quoi ça sert, mes frères, d'avoir des millions et de ne pas avoir la paix, ne pas être réconcilié avec Dieu, ne pas être aimé de Dieu, être dans le tourment, être, alléluia, dans le tourment constamment? À quoi cela servirait-il? À rien. Alléluia. À rien. Ne nous laissons pas séduire, mes frères. Ne nous laissons pas séduire par le nombre. Il y a des personnes qui vont dans les églises où il y a du nombre. Quelle artima. Ces chrétiens n'ont rien reçu de Dieu. Je le dis devant la présence de Dieu. Un chrétien qui vit pour le nombre est un chrétien mort. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que Dieu déclare que deux, là où deux s'accordent sur la terre, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. S'il n'y a pas ça dans ton cœur, il n'y a rien. Si tu suis le nombre, tu es perdu. Jésus n'avait pas de nombre, il a laissé une petite église de 120 personnes. 3 ans et demi de miracles, des résurrections de morts, des paralytiques qui ont retrouvé l'usage de leurs jambes, des aveugles qui ont retrouvé leurs yeux, des lépreux qui ont été purifiés. Alléluia, des muets qui ont parlé, des sourds qui ont retrouvé l'ouïe. Tout cela, multitude. La parole de Dieu dit que si on devait écrire tous les miracles que Jésus a accomplis, il n'y aurait pas assez d'arbres, il n'y aurait pas assez de feuilles, il n'y aurait pas assez d'encre pour écrire, mes frères. Et pourtant, derrière lui, vous savez ce qu'il va laisser? 120 personnes dans la chambre haute. Ni ma, ni meno. Ni plus, ni moins. À la croix, il fut abandonné des hommes. Du ciel et de la terre, nous dit la parole de Dieu. Tous l'abandonnèrent. Tous lui tournèrent le dos. Alléluia. Il a subi la honte la plus basse qu'il peut y avoir pour un juif et pour un homme. L'ignominie, nous dit la parole de Dieu. Tout ça, tu sais pourquoi il a fait? Parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il t'aime, alléluia, pour que te quiere. Oh, il aurait pu dire, Père, envoie-moi une légion d'anges. Il aurait pu, alléluia, nous exterminer. Le texte littéral, original, il dit, Père, Père, à quoi m'as-tu abandonné? Non pas pourquoi m'as-tu abandonné, mais à quoi m'as-tu abandonné? À quoi? Jésus a été surpris de voir la méchanceté du cœur de l'homme. Père, à quoi m'as-tu abandonné? Je ne sais pas si tu réalises ces paroles. Jésus, il était tout omniscient. Omniscient, il savait toutes choses. Il lisait dans le cœur et les pensées des hommes. Il a été surpris par la méchanceté de l'homme. Ils ont fait de lui, mes frères et sœurs, un sujet de scandale. Ils lui ont craché au visage. Ils lui ont arraché la barbe, dit la parole de Dieu. Son corps a été labouré comme la terre d'un champ. Il n'y a pas eu une portion de son corps, 1 centimètre de son corps qui a été épargné. Il a été défiguré. Il n'avait plus l'aspect d'homme, nous dit la parole de Dieu. Son corps était une plaie ouverte, nous dit la parole de Dieu. Tout cela, il a fait pour toi. Et tout ça, pourquoi? Pour voir la méchanceté qu'il y a dans le cœur de l'homme. Pour voir comment l'homme, aujourd'hui encore, s'attache à l'homme plutôt qu'à lui. La séduction, mes frères. Moi, je suis séduit par quelqu'un. Jésus à la croix. Ah! Jésus à la croix. Je suis séduit par lui. Quand je le regarde à la croix et que mes yeux le contemplent, alléluia, le Seigneur m'est témoin. Il est le sujet de mon amour. Je ne peux faire qu'une chose devant lui, c'est pleurer. Contempler la croix et pleurer et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es beau sur la croix. Seigneur, qu'est-ce que tu es beau, tout en étant même défiguré, Seigneur. Mais je te vois autrement, alléluia. Mais je te vois glorieux. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui ont perdu la sensibilité de cela. Ce soir, on devait regarder Jésus de Nazareth. Vous savez pourquoi je voulais qu'on regarde ce film? Pour que chacun d'entre nous n'oublie jamais le sacrifice de Jésus-Christ. Mais qu'il soit le sujet de notre louange, de notre adoration. Qu'il soit le sujet de notre amour. Alléluia. Que ce ne soit pas des hommes qui nous séduisent. Que ce ne soit pas le monde qui nous séduise. Que ce ne soit aucun mouvement, aucune doctrine. Mais que ce soit l'amour de Jésus-Christ à la croix. Moi, ce qui m'attire en lui, c'est son amour.
C'est l'œuvre qu'il a accomplie pour moi. Ce n'est pas les hommes qui m'attirent, mes frères. Ce n'est pas les églises remplies, que Dieu bénisse les églises abondantes, croissantes. Je prie pour que les églises croissent et grandissent, alléluia. Que des âmes viennent à la repentance. Mais que nos yeux ne s'attachent pas au nombre. Que nos yeux ne soient pas, alléluia, fixés sur le nombre ou sur les pasteurs qui prêchent bien. Mais que nos yeux soient fixés à la croix. Si tu dois te laisser séduire ce soir, c'est par Jésus. Ah oui, c'est par lui. Tu dois être amoureux de lui. Tu dois l'aimer passionnément, alléluia. Le seul moyen de ne pas être séduit par quelqu'un, c'est être déjà pris. Si tu es marié, tu jures fidélité à ton conjoint ou à ta conjointe. Si ou non? Tu n'accepterais pas qu'elle te trahisse ou qu'il te trahisse. Parce que c'est le sujet de ton amour. Elle a captivé ton cœur, il a captivé le tien. Alléluia. Et être attaché à quelqu'un, être amoureux de quelqu'un, c'est lui jurer fidélité. C'est le voir le plus beau quand même, il se lève le matin et il est vilain. C'est la voir la plus belle quand elle se lève le matin et qu'elle est toute déformée. Alléluia. Si ou non? Moi, pour moi, ma femme, c'est la plus belle. Alléluia. Gloire au Seigneur, je le dis en vérité. Pour moi, ma femme, c'est la plus belle. Elle se lève le matin, elle n'est pas belle. Mais pour moi, c'est la plus belle. Alléluia. Eh bien, Jésus à la croix, tout défiguré. Pour moi, il est le plus beau. Vous comprenez le sens? Parce que je suis amoureux de lui. Et quand un cœur est pris, il est fidèle. Et il ne regarde pas ailleurs. Il ne cherche pas ailleurs. Il ne se laisse pas séduire. Alléluia. Quand même, il y a des belles femmes dans le monde. Que Dieu les bénisse. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis exposé comme vous, mes frères et sœurs. Et les sœurs aussi, il y a des beaux hommes. Il y a des Georges Clooney, il y a des Brad Pitt. Mais quand on aime quelqu'un, alléluia, quand on aime quelqu'un, je vous le dis devant le Seigneur, on occulte le reste. Je le dis devant le Seigneur. Je le dis devant Dieu. Quand on aime quelqu'un vraiment, on occulte le reste. Il m'arrive des fois de voir des belles femmes, mes frères et sœurs. Avant que le diable puisse faire quoi que ce soit dans ma tête, je les occulte, je les zappe. Et vous savez ce que je dis? Et Dieu, je prends Dieu à témoin. Que le Seigneur te bénisse. Mais je ne la regarde pas. Parce que je sais que si je la regarde, je vais pécher. Je vais pécher. C'est une belle femme. On le sait qu'elle est belle, Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin de la regarder longtemps. Du coin de l'œil, je l'ai vue. Et voilà. Elle n'existe plus. Entendez lo que tu diciendo, hermano? Eh bien, notre regard vis-à-vis du monde et du péché doit être le même. On doit l'occulter, le péché. On doit l'ignorer. C'est bon, le péché. Lui qui dit le contraire, c'est un menteur. Le péché, c'est bon, mes frères. Parce que la chair aime le péché. Le monde de ce qu'il offre, c'est bon. Mais c'est bon pour ta chair. C'est bon pour ta perdition. C'est bon pour ta destruction. Mais pas pour ton salut. Ah, le monde a beaucoup de choses pour te séduire. Ah. El mundo tiene muchas cosas, hermano. Qui de nous n'a pas aimé être dans une juerga, comme on dit, et boire des bouteilles jusqu'à plus soif. Et je vous demande pardon. Paul dit que ce qui faisait sa gloire autrefois, Paul dira que ce qui faisait sa gloire autrefois, ce qu'il avait sujet de se glorifier autrefois, aujourd'hui fait sa honte et il en rougit. On n'est pas là, mes frères, pour énumérer le péché et dire, ouais, le péché. Non, mais c'est pour faire comprendre cette vérité. Si le péché ne serait pas bon, les hommes ne pécheraient pas. Mais comme le péché semble bon aux hommes, comme la chair aime le péché, il y a cette séduction, il y a cette force d'attraction. Mais quand tu es aspiré par cette séduction, qu'est-ce qui se passe? Tu es pris dans le tourbillon. Il te possède. Moi, j'étais possédé par la drogue. J'étais possédé par la drogue. Je vivais que pour la drogue. Je me levais le matin, c'était la drogue. Toute la journée, la drogue. Le soir, la drogue. Le matin, la drogue. Toute ma vie a été de la drogue, de la drogue, de la drogue, de la drogue. J'ai goûté à toutes les drogues. Toi,
toutes les drogues, à part l'injection. Mais tout le reste, je l'ai goûté. Que ce soit le crack, le non-CD, l'LSD, appelle ce que tu veux. Les buvards, les cartons, les acides. Tout ça. J'étais dans la spirale. Et j'étais séduit par ça. J'aimais plus la drogue que ma famille. Je le dis ce soir. C'est un mot de témoignage. J'aimais plus ma drogue que mes enfants, mes frères et sœurs. Ma fille Chouna, moi je ne l'ai pas vue grandir. J'ai commencé à la voir grandir quand je me suis approché du Seigneur. J'ai découvert ce que c'était jouer avec mes enfants quand je suis venu au Seigneur. Je n'ai pas donné ce qu'il fallait donner. Je ne peux pas rattraper le temps perdu. Mais je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui Satan ne peut plus me prendre. Tant que je demeure amoureux de Jésus-Christ. Mon amour, elle est en lui. Mon cœur, il est à lui. Je l'aime et il m'aime. Alléluia. Et le fait de l'aimer, alléluia, le fait d'être amoureux de lui, j'ai retrouvé cet amour aussi. L'amour des miens. Satan nous vole, mes frères. Satan nous vole le plus important dans nos vies. L'amour des nôtres. Satan, ce qu'il veut, c'est nous détourner du but. C'est nous entretenir, c'est nous séduire. Et quand il n'arrive pas avec le monde, il essaye même à l'intérieur de certaines églises qui se disent églises, mais qui ne le sont pas. Il utilise des charlatans. Et on vit ce moment, on vit ce temps. Allez sur Internet. Regardez les prédications de Bénil. Bénil. J'ai envie de dire Bénil. Hein? Diablo. Que Jehová lo reprenda. C'est un démon, cet homme. Je le dis ouvertement et ce message, je vais le mettre sur Internet. Comme ça, il m'écrit. C'est un démon, cet homme. Il s'habille en blanc. Goli, Goli, Goli. Ça vous fait rigoler à vous? Allez sur Internet. Ce que je fais là, c'est rien du tout à côté de lui. C'est un grand monsieur, cet homme. Il a pris la place de Jésus-Christ dans le cœur des hommes et des femmes. Il est vénéré. C'est un homme saint. C'est un homme saint. Pour les gens, c'est un homme saint, un santo. Il a une onction particulière. Il s'est fait une effigie à son nom et à sa gloire. Il s'habille tout en blanc et il a son effigie. Quand il arrive, les prophètes comme Guillermo Maldonado, comme Claudio Fredon, comme Carlos Anacondia et comme tellement d'autres, Tommy Moya, Edwin Santiago, tous ces hommes-là se prosternent devant le Seigneur, je le dis. Quand il arrive, lui, ils sont là, ils sont tous tremblants. Ils ont des églises de 10 000, 15 000 membres. Mais quand il arrive, cet homme, c'est Dieu sur la terre. Il enlève sa veste, il commence à frapper les gens. Il fait tomber les foules à distance. Il choisit où Dieu va faire tomber les gens. Là-bas, là-bas, en haut, sous le balcon à droite, à 30 degrés de la scène. Là, maintenant, ouais. Et les gens, ils tombent en arrière, ils sont morts de rire. Que Dieu nous garde, mes frères. Qu'il n'y ait pas de spectacle. Alléluia. Esprit séducteur. Il y a des doctrines de démons. Des personnes qui prêchent la parole de Dieu et la tordent. Pour dominer, contrôler, manipuler les gens. Pour moi, c'est des démons. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Tout homme qui tente de manipuler, d'avoir ce sentiment d'être supérieur aux autres, ce sont des démons. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Un homme de Dieu doit se fondre dans la masse. Je vous le dis devant le Seigneur. Alors moi, on me disait souvent, oh, un serviteur de Dieu, il doit avoir la cravate. Il doit avoir le costume, il doit marquer la différence, il ne doit pas être comme un chrétien. Ah, où c'est marqué ça? Jésus portait des cravates. Il n'avait rien pour attirer nos regards, c'est la parole de Dieu. Il n'avait rien pour attirer le regard. Jésus était un homme comme les autres, mais il portait en lui quelque chose de différent. Alléluia! Ce n'est pas l'habit qui fait l'homme de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est ce que tu portes, ce que tu charges en toi. Alléluia! On va arrêter là, alléluia, parce qu'il est tard. Et je ne veux pas vous retenir plus. Mais si tu peux tenir déjà ce verset.
les esprits séducteurs et les doctrines de démons. Prenez garde, mes frères. Quelques-uns abandonneront la foi. D'où l'importance de garder la foi, mes frères. De garder notre confiance, notre assurance, de reposer notre confiance et notre assurance, de fonder nos vies sur des bases solides, sur un fondement solide qui est la parole de Dieu et la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dis à celui ou à celle qui est à côté de toi, à ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Uniquement à eux, à ceux qui persévéreront, à celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Amen. On va fermer les yeux. On va prier le Seigneur ensemble. Alléluia. Seigneur, nous voulons, éternel mon Dieu, te rendre grâce, te dire merci pour ces moments passés devant toi, Seigneur. On vit un temps, Seigneur, où tu nous demandes, Seigneur, eh bien, d'ouvrir les yeux. Seigneur, comme tes disciples t'ont posé ces questions, Seigneur, nous devons nous les poser aussi, Seigneur. Seigneur, nous voulons savoir, éternel mon Dieu, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Seigneur, nous te demandons de nous éclairer. Nous te demandons, éternel mon Dieu, eh bien, de nous montrer, Seigneur. Seigneur, que nos cœurs ce soir s'attachent à toi. Seigneur, que la séduction du monde, la séduction même au travers de ta parole de Dieu, de ces hommes qui prétendent prêcher la vérité, Seigneur, mais qui sont en réalité des charlatans, qui prêchent pour leur propre ventre, Seigneur, et pour s'enrichir sur l'œuvre de Dieu, pour manipuler les gens. Nous te demandons de les briser au nom de Jésus-Christ. Père, tu brises au nom de Jésus tout homme, éternel mon Dieu, qui n'est pas ton serviteur, tout homme qui ne te sert pas avec des entrailles véritables, Seigneur. Seigneur, tous ceux qui ne te servent pas à toi, Seigneur, mais qui sont en train de servir des intérêts à eux, nous te prions de les briser, de les renverser, Seigneur, de les divulguer. Seigneur, que les masques tombent, Seigneur, que les serviteurs humbles que tu as choisis viennent à être révélés, Seigneur. Que ta parole affranchisse les cœurs, que chaque chrétien et chrétienne, Seigneur, puisse s'attacher uniquement qu'à toi, être amoureux de toi, Seigneur, à la croix, Seigneur. Nous voulons te contempler. Seigneur, tu es merveilleux, tu es beau, Seigneur Jésus. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Seigneur, que nos yeux te contemplent, Seigneur. Comme Jean t'a décrit dans l'Apocalypse, Seigneur. Comme dans les cantiques des cantiques, tu es décrit. Seigneur, que nos yeux te contemplent. Qu'on puisse contempler ta magnificence, Seigneur. Ta beauté, Seigneur Jésus, est inégalable, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es divin. Tu es merveilleux. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, que nos cœurs veulent s'attacher à toi. Délie les liens, Seigneur. Brise les chaînes, Seigneur. Et que nos cœurs soient vrais, sincères. Seigneur, ancrés, enracinés, Seigneur, en toi et uniquement en toi, que ton nom soit glorifié. Amen.